Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance spéciale Saint-Valentin. J'espère que ça va vous plaire. C'est la première fois que je le fais. Donc, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va voir donc le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Allez, on y va. Nous allons voir donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance, elle est pour vous. On y va, donc on va voir au niveau sentimental autour de la période de la Saint-Valentin, que cela soit les jours qui les précèdent, le jour même et le jour qui suivent. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Quels sont les messages pour vous les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous les Gémeaux? Alors, la carte de l'engagement, ok. Le regain. L'harmonie, ok. Et l'échec. Alors là, on va parler d'abord pour les célibataires. Alors tout ce que je peux vous dire, mes amis célibataires, c'est que là, avec cette carte de l'engagement, ce qu'il y ait le dessin et ce qu'il y ait écrit dessus, c'est que déjà ici, il y a une fin de quelque chose. Vous mettez fin à un cycle, vous mettez fin à des relations passées. Vous êtes en train de tourner le dos à votre passé amoureux, hein. Là, on vous dit que vous êtes maintenant prêt et prête à aller de l'avant, à, à vouloir construire quelque chose, à aller vers de nouvelles personnes. On parle ici d'un nouveau départ, hein, un nouvel engagement aussi avec soi-même. Ici, vous retrouvez du regain, hein, on parle de regain, d'épanouissement. Vous pourriez être motivé, retrouver la motivation pour rencontrer de nouvelles personnes, par exemple. Ici, après une période assez aride, parce que là, vous voyez, on voit cette terre très, très sèche, il y a une fleur qui est en train d'éclore. C'est-à-dire que là, vous pourriez peut-être sortir de votre célibat depuis un certain moment. Pourquoi? Parce que vous étiez en phase de guérison, hein. Et là, vous êtes en train de vous épanouir, hein. Là, il y a l'idée de renaissance. Vous voyez, vous renaissez euh, d'un passé amoureux difficile. On parle de changement. C'est comme un changement soudain, hein, chez vous, qui vous permet de retrouver une certaine harmonie, un équilibre intérieur, hein, et une harmonie au sein de vos relations générales, je parle. Ici, vous avez mis fin à des blocages, à des personnes, je vous ai dit, qui vous ont peut-être fait du mal, qui vous ont blessé, qui, voilà, qui, qui ne vous apportait que de mauvaises choses, voilà, des énergies négatives. Là, voilà, vous mettez fin, vous sortez des blocages aussi, hein. On parle d'avoir pris conscience qu'il était temps pour vous, ben, d'aller de l'avant, de retrouver cette motivation, cet enthousiasme, hum, ce, voilà, ce rayonnement que vous aviez à l'intérieur de vous, que vous aviez peut-être un petit peu perdu au fil des mois et des années, si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, je ne sais pas, mais pour certains, c'est comme ça que cela me parle. Ici, pour les couples, on vous dit qu'il y a une certaine harmonie retrouvée au sein de votre relation. Vous êtes prêt maintenant à vous engager plus officiellement, ou alors vous engager complètement. Vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête par le passé. Et là, ça y est, j'ai l'impression que c'est assez fluide au sein de votre relation. Il y a un regain, une motivation, une prise de conscience. Ici, vous sortez des blocages d'une forme d'échec que vous avez peut-être eu au sein du couple. Mais voilà, il y a une stabilité retrouvée, un équilibre au sein de votre relation. On a quand même en dos de deck la carte de l'attirance comme des aimants, c'est-à-dire que voilà, vous ne pouvez plus vivre l'un sans l'autre. Allez, on y va.
on continue. On va voir pour cette Saint-Valentin. On parle de la plume. La plume, c'est la douceur, besoin de tendresse, de réconfort. Le déguisement, ok. La friendzone. Et la boussole. Bon. Alors, pour les célibataires, j'ai la sensation que vous avez quelqu'un autour de vous. Un ami, une amie, quelqu'un qui vous soutient. Qui ne vous montre pas son vrai visage. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne vous déclare pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui a pourtant quelque chose pour vous. Alors, vous avez pu peut-être avoir des relations superficielles à un moment donné, puis ça s'est arrêté, puis ça a repris, et puis là, vous avez décidé de rester amis. Mais j'ai la sensation que cette personne a des sentiments pour vous. Alors, si c'est pas cette personne, c'est peut-être vous aussi qui ressentez des sentiments pour cette personne. En tout cas, il y a l'idée de masque, de déguisement. Voilà, il y en a un des deux qui porte un masque. Alors, c'est une personne qui vous apporte énormément de réconfort, de douceur, et vice-versa, voyez. Je pense que vous devez vous voir au moment où vous avez besoin d'affection. C'est comme ça que ça me parle. Alors, c'est vrai que pour cette Saint-Valentin, peut-être que vous pourriez vous retrouver pour en discuter. Mais voilà, il y a un masque qui est posé là. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie d'en parler ou c'est l'autre en face qui n'a pas forcément envie d'en parler. Parce qu'on me parle ici de ne pas trop savoir où on va. J'ai l'impression que ces deux personnes, vous voyez, je parle que de vous célibataire, mais la personne qui fait partie de votre vie, qui vient et qui repart comme ça, là, voilà. Il y en a un des deux qui a des sentiments hein, par rapport à l'autre. Et alors, soit c'est vous qui êtes un peu perdu, ou soit c'est cette personne en face de vous. Il y a cette idée de partir dans deux directions opposées. Voilà. Vous n'êtes pas au même stade au niveau sentiment. Il y en a un qui a plus de sentiments que l'autre. Et ce qui pourrait poser un petit peu problème pour vous, parce que je pense que là, il y a quand même une idée de vouloir, ou alors comment je pourrais dire ça? De devoir aussi peut-être exprimer ce que vous ressentez. Pour, je pense, pour ne pas le regretter, voyez, pour ne pas rater une occasion. Alors, même si c'est négatif, ben écoutez, au moins vous aurez essayé. Il y a vraiment ici l'idée de faire le choix. Et peut-être que la décision sera différente hein, selon ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Pour les relations, pour ceux qui sont en couple, hein, alors là, vous pourriez ne pas être d'accord hein, par rapport à quelque chose. Alors, je ne sais pas hein, si vous aviez décidé de faire quelque chose pour la Saint-Valentin, peut-être que l'un de vous deux n'est pas forcément très fête, hein, trouve ça trop commercial ou qu'on n'a pas besoin de se dire que l'on s'aime ce jour-là hein, spécialement. Mais là, voilà, ça me dit qu'il y a vraiment des désaccords entre vous. Voilà. Alors peut-être que c'est au niveau de la tendresse, de l'affection. Peut-être l'un des deux qui est plus affectueux que l'autre. Hein. Et on pourrait peut-être vous le reprocher, voyez. Ou alors on ne le dit pas, on porte un masque. Bon, euh, c'est un peu ambigu. Voilà. Malgré qu'il y ait quand même un regain, une motivation, c'est quand même assez ambigu. Vous pourriez ne pas être d'accord sur certaines choses. Je vous dis l'idée de fêter la Saint-Valentin ou pas. Voilà. En tout cas, il y a des non-dits par là. Il y a des choses qui ne sont pas complètement révélées. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, on vous dit que là, ça va quand même être positif. Hein. Il y a un changement qui va se faire. Ouais, la relation va évoluer positivement, je dirais. Voilà, ça va pas être figé, c'est juste passager. Alors là, si vous êtes dans une friend zone, pardon, pour certains, ben là, on vous dit bien que la relation pourrait changer positivement. Mais voilà. Voilà. Mais voilà. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt. On dit votre âme sœur n'est pas prête.
n'est pas prête à vous dévoiler ses sentiments, ou n'est pas prête tout simplement à démarrer une relation plus engageante. Alors là, je parle pour les célibataires, je vous dis, cette personne qui est autour de vous là. Pour ceux qui sont en relation, vous pourriez être en désaccord parce que je vous vois dos à dos là. Bon. Alors, est-ce que votre autre ou vous-même, vous préparez une surprise et elle ou il n'est pas prêt à ça? Ça va être... Après, ça va être une bonne surprise, hein. Pour les célibataires, on vous dit bien ici que vous pourriez être surpris par la réaction de cette personne autour de vous avec qui vous êtes amis. Ah ah, il y a un beau cadeau pour vous là. Alors pour les Gémeaux, on vous dit que là, la surprise, c'est qu'on va vous offrir quelque chose. Votre autre va vous surprendre. Voilà. Alors, vous allez penser qu'il cache ou elle cache quelque chose, alors que c'est tout simplement le fait de fêter cette Saint-Valentin. Vous allez recevoir un cadeau. Alors, on me parle de bague. Peut-être que vous allez être surpris. Ça va être une demande en fiançailles, hein, une demande d'un engagement, mais ça va être beaucoup plus officiel, beaucoup plus sérieux. Et pour les célibataires, on vous dit ici que vous pourriez être surpris par la réaction de cette personne, pardon, autour de vous, et que ben, contre toute attente, il y a un cadeau hein, derrière. Hein. Ça va être une surprise pour vous. Hein. On va vous surprendre, mes amis Gémeaux, pour cette Saint-Valentin. Pour les célibataires, je vais vous dire quel signe astro vous pourriez rencontrer, ou si c'est cette personne qui fait partie de vos amis, de votre cercle amical. On va voir le signe astrologique. Voilà, j'en ai deux. Nous avons donc le Capricorne et le Verseau, et le Lion ou la Vierge. Donc, vous voyez, hein, il y a 4 signes là qui ressortent. Donc, que ça soit un signe solaire, ascendant ou lunaire, vous avez 4 signes. Alors, le signe du Capricorne et du Verseau, hein, voilà, ça va être, avec cette personne-là, un temps d'adaptation. Alors, c'est quelqu'un de très stable, hein, de très fiable aussi, donc vous allez devoir vous adapter aussi à son rythme et à votre... Il va devoir, ou elle va devoir s'adapter à votre rythme, à vous aussi. Ici, le lion et la vierge, vous voyez, je parlais d'amitié. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, mes amis célibataires, hein. Vous pourriez peut-être démarrer une amitié amoureuse, par exemple, tout simplement. Euh, voilà. Quoi vous dire de plus? C'est qu'avec ce signe de feu et de terre, hein, vous pourriez, ben, ça pourrait comment je pourrais dire ça? Vous surprendre, hein. Autant le lion, côté passionné, côté fougueux, et cetera, donc ça pourrait vous plaire et autant le vierge qui est, plus stable, équilibré, qui pourrait, beh, vous donner vous donner de la sagesse, vous faire comprendre certaines choses, hein, un peu plus, un peu plus, alors je dirais matérialiste, je sais pas, mais dans tous les cas, vous seriez 2 signes opposés et ça serait pas plus mal, vous voyez? Un signe de terre avec un signe d'air pourrait un petit peu, calmer vos ardeurs. Alors je parle vos ardeurs, c'est quand vous avez, hem, toujours une décision à prendre, vous changez toujours d'avis. Alors la Vierge pourrait justement, faire tampon par rapport à ça et pourrait vous aider à prendre une décision. Vous voyez? Bon, je ne sais pas si je m'explique bien, mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Voilà mes amis Gémeaux, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc une bonne Saint-Valentin à tous et je vous dis à bientôt.